Are you ready to proclaim the victory that Jesus has given you? Hey, yeah. Notez bien, il est plus difficile de travailler l'unité étant séparé que marié. Amen. Amen. Donc, le mariage est un voyage avec un billet d'avion aller simple, sans retour. Let's go. Alors, je vais vous raconter une histoire. Imaginez, vous êtes un couple, vous prenez l'avion, vous allez vous installer là où vous avez choisi de vous installer, en l'occurrence, sous les soleils. Gloire à Dieu, pourquoi pas, hein? Sous les soleils, Caraïbes, Afrique, waouh, il fait tellement bon vivre, vous voulez fuir l'hiver. Donc, vous partez et vous ne revenez plus. Vous ne reviendrez plus là où vous habitez aujourd'hui, dans le pôle Nord. Amen. Alors, au sac, vous savez que Air France ne vous donne que droit à combien de kilos? Combien de kilos avec Air France? On prend 23. 23 kilos. Et si tu veux plus, c'est x2, tu payes. Hein? 23 kilos x2. Bon, peu importe. On va arrondir ça 40 kilos. D'accord? Vous prenez l'avion, vous partez sans retour. Imaginez dans vos 40 kilos, vous mettez quoi? On prend l'essentiel. On prend ce qui est précieux. Hein? Parce qu'on a cette optique-là, on ne revient plus. Amen. Et les choses des valeurs qu'on a, on peut aussi le convertir en argent. C'est-à-dire, on va vendre ce qu'on a. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Amen. 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 On va convertir ça en argent pour que ça soit léger dans nos valises. Hein? Au moins, ça sera sur un compte. Amen. Alors, imaginez, ok, vous avez réussi à boucler vos 40 kilos, vous avez vraiment pris ce qui est important, essentiel, capital et précieux. Et le voyage est arrivé, vous allez à l'aéroport pour prendre votre avion. Messieurs et madame, vous arrivez à l'aéroport et là, la compagnie vous dit, messieurs et madame, vous êtes messieurs et madame, oui. Donc, vous êtes une seule chair, oui. Ah bah écoutez, comme vous êtes un, vous n'avez droit qu'à une valise. Aïe, aïe, aïe. Ah bah vous êtes une seule chair, vous êtes devenu un. Donc, comme c'est une entité qui voyage, couple, vous n'avez droit qu'à une valise, vous n'avez droit qu'à 40 kilos. Que faites-vous? Amen. On fait des compromis. On prend ce qui est important pour les deux. Quelque part. On prendra un peu de vêtements de chaque, mais pour le reste, vous verrez que vous finirez par prendre ce qui est essentiel aux deux. Alors, imaginez, dans la valise de madame ou dans la valise du monsieur, peu importe, se trouve un objet dont le mari tient beaucoup ou que la femme tient beaucoup, mais que ce n'est pas... et il va absolument prendre ça. Quelle est votre réaction? Amen. Les choses qui sont utiles aux deux. Exactement. Et non pas à une seule personne. Tu n'es pas célibataire dans le mariage. La notion de la fusion. Amen. Pour que la fusion, l'unité fonctionne, la communication fonctionne, il va falloir du respect, le sens des responsabilités, la générosité, la capacité à faire du compromis, la capacité à faire des sacrifices, hein, et à aimer l'autre, et surtout à travailler et à rechercher l'unité avant tout. Amen. Amen. L'unité avant tout. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui se marient
et qui arrivent à ces stades-là de travailler l'unité, ils se retrouvent, leur maison ou encore leur relation ressemble à Koh-Lanta, quoi. Hein? Alors, c'est vrai qu'on est connecté d'un peu partout, hein? Ce n'est pas le même programme de la télé. Pour ceux qui ne savent pas, ici en France, il y a une émission qui passe où il y a un groupe de personnes, genre 10 personnes, on les amène dans une forêt, enfin quelque part isolée, où ils font des épreuves, tout ça, ils travaillent beaucoup de choses en fait. Mais ils n'ont pas beaucoup de nourriture, ils sont vraiment réduits, ils n'ont pas ils n'ont pas le confort qu'ils ont chez eux. Amen. Ils dorment dehors, ils doivent construire des tentes, ils doivent aller dans la forêt pour faire la chasse, la pêche, cueillir le fruit, tout ça. Donc, pour survivre, amen. Alors, dans cette aventure, c'est là les personnalités sortent en fait. Il y en a qui va favoriser la cohésion du groupe, la cohésion, l'unité du groupe. Et il y en a, c'est des véritables, je ne sais pas comment il faut les qualifier. Tu vois, c'est du genre, il va à la forêt, il tombe sur une occasion des fruits bien mûrs là. La personne ne va pas penser à ses camarades. Hein. Il se cache bien comme il faut dans la forêt. Il mange. Il est rempli, il finit, il essuie la bouche comme si rien ne s'est passé. Il vient, il est là en forme parce qu'il s'est ressourcé, il a mangé. Les autres sont là affaiblis, ils ont faim, ils ont soif. Et lui, motus cousu, il dit rien, comme si rien ne s'est passé. Ah ben malheureusement, il y a des couples qui fonctionnent comme ça. Au lieu de former une seule, travailler la fusion, devenir une seule chair, ils se comportent en célibataire dans le mariage, en égoïste dans le mariage. Ah, c'est ce que je veux. Ah oui, c'est mon doudou. Je dois partir avec ces doudous dans le mariage. Mais attends, ça pèse 10 kilos ton doudou là. Ça nous bouffe de la place. Et moi, ça ne va pas me servir ton doudou. C'est ton doudou. On va devenir une seule chair. Dans le mariage, il n'y a pas de place ni à on est une seule chair, on est ouvert. Amen. Amen. Le mariage doit fonctionner sur cette base-là de l'unité. God of miracle has won my battle for me. I'm a winner, man. Hey.